Alger a fini par sortir du bosquet et assumer la couverture aérienne des groupes terroristes. C'est cet événement qui a eu lieu aujourd'hui. Ainsi, en apportant un soutien aérien aux groupes terroristes, boutés du sol malien par les forces armées maliennes, Alger assume ouvertement la responsabilité d'avoir participé à Tinzaouaten et, comme aujourd'hui, aux opérations terroristes qui ont provoqué la mort de dizaines de soldats maliens et de soldats russes. Alger assume par conséquent son association avec l'OTAN, assume par conséquent son association avec les néo-nazis ukrainiens. Alger assume par conséquent son association avec Al-Qaïda, l'État islamique, contre l'Afrique noire. Dès lors, il n'y a qu'une seule conclusion, l'Afrique n'a aucun autre choix, d'abord au niveau de la Confédération des États du Sahel, que de répondre d'une seule et unique voix à Alger, en levant des moyens aériens exceptionnels pour défaire l'armée algérienne à la frontière nord de l'Afrique noire. Ça, c'est le premier point. Il faut montrer à l'armée algérienne qu'elle ne peut pas impunément entrer en Afrique noire. Et pour cela, deuxième remarque, la Fédération de Russie va devoir assumer ses responsabilités. Elle ne pourra pas permettre aux Algériens de participer au meurtre des alliés russes de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sans graves conséquences. Il faut qu'Abdelmajid Tebboune perde la guerre qu'il est en train de livrer contre le Mali, la guerre qu'il livre contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la guerre qu'Abdelmajid Tebboune et son gouvernement corrompu livrent contre l'Afrique noire doit être perdue. L'alliance panafricaniste, souverainiste, résistante d'Afrique noire doit se tenir comme un seul homme face à Alger. Alger ne peut pas vaincre l'Afrique noire.